à 24, pour nous avoir le contexte, ça nous veut dire. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, Dieu n'est plaise Seigneur, car cela ne t'arrive pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et c'est un point et par interrogation, parce que pour montrer que ce n'est pas une question vraiment, son rappel, arrière de toi, Satan, tu mets scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est ça qui fait que je ne pas dire rien sur ça. Le sujet à nous matin, c'est l'unique mission de Jésus-Christ sur la terre, mourir et sauver les pécheurs. C'est seul pour ça, c'est la raison primordiale que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour sauver les péchés. Sauver les pécheurs. Car après la chute d'Adam et Ève, nos premiers parents, il faut qu'il y ait un sacrifice qui est fait, il faut qu'on innocent qui peut venir, il faut qu'on sang qui peut couler. Et sans ça, c'est seul Jésus-Christ, c'est seul le sang de Jésus-Christ qui est capable de retirer l'homme en des situations qu'il a mis. Donc, qu'on nécessite pour bon Dieu, dans son amour infini, pour le voir petit lui venir mourir. Quand on parle de Jésus-Christ est venu envoyer son fils, il y a quelqu'un qui a une idée pour dire, oh, c'est toi, monde, c'est bon Dieu, vous voyez. Bon Dieu, quand on côté, il voit Jésus-Christ son côté, il voit le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui s'habille. Dieu prend forme qu'il veut. Est-ce que nous, matin, quelle que soit la forme que Dieu veut, quand il veut être le Fils, il est le Fils. Quand il veut être le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, parce que c'est lui-même qui était là dès la création, dès la fondation du monde. Pas de monde avant mon Dieu, pas de monde qui te conseille, pas de monde qui te dit comment pour le monde te former. Mais je dis à qui monde qui a vu dire que il y a toi Dieu. Et vous devez aussi accepter ça, la Bible dit non. Là, on dit que vous parlez, ou pas, ouais, côté de la Trinité, c'est vrai. Mais si vous sommes qui ont le bon sens, l'intelligence et la compréhension, vous êtes capable de comprendre que la Bible parlait, le bon Dieu a parlé pour dire, en nous créer le monde. Est-ce que Dieu est capable de parler de tête pour dire en nous? Pour le monde qui fait des jours l'école, ou déjà connaît que c'est en pluriel que lié, c'est il y a un groupe de monde. Nous avons considéré Dieu le Père, le Fils, les anges. Donc c'est Dieu même qui dit qu'il abandonne toute formation, l'homme n'a pas rien qu'il connaît. Et tout ça, l'homme a pu écrire aujourd'hui, c'est à partir de ça la Bible dit. Et si la Bible n'a pas écrit rien, l'homme n'a pas rien pour l'écrire. L'unique but de la mission de Christ sur la terre, c'est pour mourir et sauver les pécheurs. Jusqu'à présent, il semblait absurde. L'homme va comprendre ça comment un homme accepté pour mourir pour l'humanité. Il t'a mouru pour famille ou bien petite li. Et même ça n'a pas fait facile. Et là, nous regardons dans la déclaration, et cette déclaration se trouve dans Matthieu 21 et 16, côté de pour nous, les versets 21 à 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. C'était le début de la mission de Jésus-Christ. Pour dire, pour qui ça venu. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Non, mon capitaine, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Qui m'oubliait? Il a souffert par les anciens, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes. Et puis il a mené à la mort. Et la Bible dit, il a ressuscité le troisième jour. Voilà que tout ça, nous besoin connaître, la Bible est en fait nous connaître. La mort, la résurrection de Jésus-Christ, la raison de Jésus-Christ est venue, sa mort et sa résurrection. Il dit qu'il a venu, il a maltraité lui, il a tué lui, il a ressuscité le troisième jour. Pour vous, même qui est chrétien, et qui lit parole et qui a des paroles, ce n'est pas un accident. Jésus-Christ ressuscité, ça a déjà dit que Jésus-Christ a ressuscité le troisième jour. Pierre prenant et en prière à part ça trouble les pierres en pile. Pour Pierre attendait que Jésus-Christ
après aller crucifié, mourir. Ah, Pierre dit, connaît-il lui-même? Pierre, et en pris à part, se mit à répondre, il dit, Jésus, qu'est-ce que comme ça pas fait? Pas dit même. Et Jésus-Christ dit, à Dieu, Jésus-Christ répond, monsieur, au verset 23, mais Jésus se tournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici, le contexte là, c'est que, c'est pas parce que Dieu dit que Pierre, ou son Satan qui est campé devant moi, mais il dit que, vous gagnez la pensée de Satan. Vous pouvez comprendre qu'il y a quelques bagages moun dit, il y a quelques ça moun fait, ou est-ce que Satan même qui lit, qui a conduit lui. Et en personne, ouais, c'est pas personne, pas moun non, mais ouais, vous comprenez que Satan dirige la pensée de l'homme. Et tout ça nous est passé, je dis, dans l'immoralité, l'homme a tué l'autre. L'autre monde pareil, c'est penser Satan qui la caillou, et Satan envahit la caillou, et Satan dirige. Et cette vérité, te jeté pied dans confusion totale, c'est vrai. Parce qu'elle parle que Jésus-Christ mourit. Parce qu'elle connaît que Jésus-Christ est venu pour gouverner le monde. Pour gouverner comme un grand gouverneur, diriger le monde, régner en roi. Et Pierre lui-même, là, il a un gros job. Et Pierre se jetait dans une grande confusion. Et je me suis senti la chef. Et si ça n'a pas fait, je a peut-être perdu toute proposition. Au verset 22, Pierre montre clairement, verset 22, Pierre montre clairement sa pensée. Et il y a une pensée qui sortit de Satan. Parce que, pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a une unique mission, unique but, il est venu pour mourir. Est-ce que si n'importe qui par un monde qui a campé devant Jésus-Christ pour empêcher de mourir, parce que mission, c'était venu pour mourir pour les pécheurs. Et au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire. Dans un langage spirituel, qui ça, verset ça veut dire? Dans un langage spirituel. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous devez, pour un disciple de Jésus-Christ, il faut accepter pour diminuer votre valeur d'être. Quand en plus, on a parlé, je suis. Qui est capable de dire je suis, si n'est que Dieu lui-même? Je suis. Pour accepter d'être disciple de Jésus-Christ, pour accepter, pour diminuer, pour descendre valeur qu'on gagne, et réputation qu'on gagne, il faut qu'il diminue, il faut le descendre. Et que, il dit, pour capable de devenir disciple de Jésus-Christ, il y a une place comme criminel. Parce que la mort qu'on pourrait recevoir, c'est la mort pour les criminels. Et ensuite, on doit suivre Christ et suivre Christ jusqu'à la mort. Est-ce que pour être disciple de Jésus-Christ, c'est pas facile? Il n'est pas bon, il n'est pas facile. Il y a une position en homme. Il y a quelqu'un qui dit je ne peux pas à l'évangile, je ne peux pas à l'évangile, je ne peux pas servir bon Dieu, non, parce que c'est pour position, moi. Et c'est vrai. Il y a quelqu'un, d'après position, il faut qu'il fasse mentir, il faut qu'il voler, il faut qu'il fasse tout acte qui gagne, donc il n'y a pas capable au monde qui convertit. Il y a quelqu'un qui est conscient même, qui dit je ne suis pas capable. Parce que job, moi, c'est job voler. Job, moi, c'est faire mentir. Job, moi, fait tout ce qu'on est qui n'est pas juste, c'est yo. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mes chers amis, ici, sa croix, quand il parlait de sa croix, dans le temps des Romains, donc les criminels, même Jean va faire Jésus-Christ pour te croire là,
criminels te doivent porter quoi yo? Côté au pral crucifier yo a. Parce que là et ça qu'on fait pour criminels c'est crucifier yo, tuer yo. Et yo te doivent porter quoi yo et puis yo passer dans les rues, dans les grandes rues pour moun capable ouais yo comme criminel qui porter quoi yo côté yo pas le placer. C'est pas facile non pour paraître comme devant la société, pour toute ville là où il y a ça. Voilà, c'est comme ça Jésus-Christ veut montrer que sur Jésus-Christ, il faut que ce monde comme c'est comme ça va le traiter. Et c'est comme ça qu'il a traité Jésus-Christ. Donc, c'est pour faire connaître que avant qu'on accepte Christ, on dit bon, moi c'est follower, moi c'est mon cap suivre Christ, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes prêt pour suivre Christ? Parce qu'il y a un prix à payer. Verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. C'est un prix. Donc, prix pour payer, et ce prix, votre vie. Mes chers amis, c'est ça que fait me dire au commencement. Son langage spirituel que il n'est pas facile. Il ne peut pas arrêter seulement les paroles pour comprendre. Il faut avoir une idée de lui. C'est ainsi que Nebuchadnezzar, je viens de prêcher dimanche là sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il te dit à Daniel, Daniel avait un esprit supérieur. Tu as en toi l'esprit de Dieu et contourne sur toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Après que Daniel dit Nebuchadnezzar, songe qui s'altérait, Nebuchadnezzar, t'es sorti le grand, le gros, dans la maison, et puis pendant la boue, madame li, girlfriend, la boue, tout ça nous connaît. Ça fait, et puis, pendant monsieur a boue comme ça, et puis monsieur regardez, dans le mur, hein, il y a un droit d'un homme qui a écrit. Vous comprenez un homme qui est bien chita dans le palais, qui a boue, qui a fait tout à fait, et puis, pour regarder le royaume bien, qui a écrit. Ça, c'est étonnant, ça. Ah, monsieur troublé. Monsieur troublé, et monsieur commence à regarder tout gros monsieur, tout le monde qui connaît, et fait rêve, il fait rêve pour dire qu'il s'est rêvé, comme nous connaissons, monsieur son connaît, depuis le dormi, ça rêvé, c'est pour monde dire, c'est pour le monde qui vous dit ça rêvé. Comme tu as dit ça, je me demande, est-ce que tu vas dire, va faire ça tout? Elle lève, dit, quel gros nègre, je dis, qui sortit le gros, et puis il dormit, il levé, me demandait pour mon dit ça, le dit. Voilà. Mais Dieu était avec Daniel. Et Daniel, Daniel dit, monsieur, qui ça, l'explication, rêve là. Et après, monsieur dit, ah, mon cher, il réalisait dans Daniel, il a un esprit supérieur. Il a en toi l'esprit de Dieu. Et qu'on trouve en toi les lumières et l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Donc, c'est ainsi que nous ne pouvons pas comprendre ça, Jésus-Christ a dit là. Il a dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Mais ça veut dire, comment on a sauvé vie ou, comment on a sauvé vie ou, l'on perd vie ou. Et puis, au verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ben, encore plus raide. S'il perdait son âme, ou donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce que ça est clair pour le monde? Est-ce que c'est facile pour le monde comprendre pas ça? Il n'est pas facile. Que servirait-il à un homme? Qui ça un homme capable de gagner? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, un monde qui n'a pas gagné l'esprit de Dieu, le monde qui n'a pas de langage, il dit l'esprit de Dieu. Mais nous-mêmes qui connaissons qui le langage, nous dit l'esprit de Dieu. Vous comprenez, il y a quelqu'un qui depuis parler, ou c'est pourquoi le monde qui n'a fait bon Dieu. Les gens ont parlé de l'esprit de Dieu, etc. Mais nous-mêmes, nous ne pas qu'à dire l'esprit de Dieu, mais nous dit l'esprit de Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Et nous connaissons que l'homme est tripartite.
l'homme est triparti. L'homme est fait de corps, âme et esprit. Et Jésus-Christ, Dieu, le Père, qui est insufflé dans l'homme. Et il mettait dans l'homme cette partie qui est sortie de Dieu. Et sous ça qui est l'âme, c'est dans cette âme qu'on joint toutes sortes. Ce qui fait l'homme même, c'est l'âme de l'homme. Parce que parfois on dit l'âme ou bien l'homme. Parce que l'âme qui est dans l'homme, c'est l'homme même. Et l'âme sortie dans l'homme, corps a tombé. Donc corps n'a pas qu'à résister. Depuis l'âme sortie, corps n'a pas utile encore. Et c'est là, Jésus-Christ a parlé qui c'est vérité à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Ou t'as gagné, mais qui ça te servi à l'homme, leur posséder tout le monde, et puis non ou perdu parce que c'est non qui va paraître devant Jésus-Christ. Parce que c'est non qui va paraître pour dire sortez qu'on a fait sur cette terre. L'esprit, c'est l'intelligence, l'intellect. Quand on parle d'un homme qui est fort, un homme qui est intellect, un homme qui connaît, qui savait, on dit c'est un homme d'esprit, un homme de grand esprit. Là, nous considérons comment le monde est grand. Le monde est grand, le monde possède un pile bon bagaille, un pile gros bagaille. Là, regardez où tu as arrêté un homme comme Nebuchadnezzar qui possédait le monde parce qu'il est le chef du monde. Et puis, il dit qu'il va mourir. Donc, ça veut dire que qui déjà possédait tout le monde. Et puis, une nouvelle qui vient pour monsieur, il va mourir. Vous comprenez qui quantité va gagner ça quitter? Je dis à c'est un monde qui est tellement riche. Mon possédait le monde, David, mon possédait un quart monde. Et combien de monde lié un seul monde? Il possède un quart monde. Et combien de temps nous connaissons les gens qui vivent? Ils vivent dans les 70, 80, 90, après 90, ou pas même qu'à parler, même les presque pas dans les Et voilà, où sont les gens qui possèdent un quart dans le monde ou bien moitié dans le monde. Il y a des gens qui ont bien, parce que ça dit là, il y a jalousie. C'est pas vrai. C'est pas jalousie, c'est pas jaloux. Même réaliser que tout bagage bien ça au gain, tôt ou tard, on va mourir et on va quitter tout. Donc pas d'intérêt pour que moi pour quitter une bonne note moi souffrir. Pas d'intérêt pour quitter voisinage voisin là. L'abdomen tout près la ria et bel caillou, gros bagage devant et puis on va passer. C'est pas pareil qui est facile. Où un homme possède tout ça doit gagner et pour l'autre monde qui n'a pas gagné rien. Jésus-Christ dit que car le Fils de l'homme, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Par conséquent, moi-même et vous-même, nous besoin connaître qui bonne âme nous pour aller. Après la mort, bien quel que soit philosophe qui dit après la mort, c'est le néant, c'est tout. Mais nous-mêmes, nous connaissons que la Bible dit. Même Jean-Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Nous besoin de mourir et après ressuscité. Donc, gagner tout le monde, gagner tout ça, le monde possède aujourd'hui, pour moi, ou besoin de penser en pile. Pas de temps pour servir mon Dieu matin, ou besoin de penser en pile. Son nécessité pour aller travailler. Son nécessité pour payer rent, la caillou. Son nécessité pour gagner machine. Son nécessité pour gagner un peu d'argent en banque. Mais quand l'argent ça c'est contrôler la vie ou quand maison ça ou pas qu'à venir l'église parce qu'on pas de temps préparer nettoyer maison. Donc maison ça est ensemble pour un Dieu. Mes chers amis,
nom qu'on gagne, hein, c'est lui, le Jésus-Christ retourné. Parce qu'il dit, autant marqué, il va retourner. L'Église a monté. Et dit, les morts en Christ ressusciteront, premièrement, et nous, les vivants, n'a pas ressuscité. Et quand est-il ça qui ne connaît pas, il ne pas attendre son trompette là. Mais il a gagné pour rencontrer Jésus-Christ pour rencontrer avec eux. Parce que tout le monde qui pour paraître devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs pour dire sortes qu'on a fait sur cette terre. Et la Bible parlait de cette grande tribulation. Que l'Église va aller pour régner avec le Seigneur pendant cette grande tribulation. Et il va retourner après ces 7 ans sur la terre. Parce que la venue de Jésus-Christ, ce n'est pas venir sous terre, mais c'est l'Église qui a monté pour rencontrer avec lui. Et après ces 7 ans de tribulation, côté céleste, n'a dit que nous avons des gens qui ont mangé en Haïti. Céleste, n'a pas comment nous avons mangé pendant cette grande tribulation. C'est qu'on est bête, nous avons rentré sur la manger. Mais gloire soit rendue à Dieu, ou même qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ, vous serez déjà de la présence du Seigneur. Bagay sa yo, il pas pour vous. Donc, l'Église, quand on parle de nous va passer devant le trône blanc, oui, tout homme est pour passer devant ce trône blanc. Et nous-mêmes, les chrétiens, c'est pour nous recevoir les félicitations de Dieu. Et ou même, ça yo qui les incrédules, qui parcourent que la parole de Dieu, c'est une vérité. Et on va passer pour Jésus. Et Dieu va dire, ou même, allez dans la maison que vous réservez pour vous. Et toi, les incrédules, c'est l'enfer éternel qui est réservé pour vous. Quel que soit le monde qui veut l'étendre, il y a l'enfer, pas de l'enfer. La seule chose, c'est que la Bible fait nous connaître qu'il y a un lieu de tourment. Un lieu que vous ne pouvez jamais suspendre souffrir. Mes chers amis, maintenant, moi, fini un peu dans le message, nous. On va retourner sur lui encore. Qui servirait-il à un homme gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'âme, non, c'est vous-même. L'âme, non, c'est vous-même qui est pour paraître. Parce que après cette grande tribulation, ou bien pendant cette grande tribulation, tout l'âme, tout le monde qui était mort, l'âme n'a pas retourné dans le corps encore. Est-ce que nous avons dit, hein? L'âme n'a pas retourner dans le corps parce que c'est l'âme qui va juger devant mon Dieu. Mes chers amis, qui servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Raison Jésus-Christ venu sur la terre, c'est pour sauver les pécheurs. Que Dieu vous bénisse. Tout pied pour nous capables de terminer. Amen. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Tout temps. Bon Dieu bon. Tout temps. Amen. Il est toujours fidèle.